un chat parabole. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, récemment j'ai sauvé un petit chaton. Il est tellement mignon que je me devais de vous en parler en vidéo, je me devais de vous expliquer un petit peu tout ça. Et en plus ça fait super longtemps qu'on me dit mais Flavie fais une vidéo sur ton bénévolat dans les associations etc etc. Du coup bah je pense que c'est le moment. Donc la petite crotte que vous avez vue au début de la vidéo s'appelle Osiris, c'est comme ça qu'on l'a appelée. On l'a trouvée sous un banc en allant manger chez ma grand-mère, un petit peu le destin qui nous l'a mis sur notre chemin. On l'a amené au chaud, il a dormi vraiment toute la soirée, il était vraiment super mal, on voyait qu'il avait quelque chose qui allait pas. Et en fait on s'est aperçu qu'il avait une boule qui pendait au niveau du ventre. Donc après rendez-vous vétérinaire on a pu conclure que c'était une hernie, donc grosso modo en fait sa paroi ventrale, si on peut dire ça comme ça, était déchirée, donc tous ces boyaux tombaient dans sa peau. Donc ça faisait une boule, ça tombait quoi grosso modo. Donc il a fallu recoudre tout ça, donc le véto l'a fait évidemment. Et ensuite il a dû se refaire opérer à peu près une semaine plus tard parce qu'on s'est aperçu que l'hématome cachait une deuxième hernie. En fait c'était un tout petit peu déchiré à la base mais ça a fini par se déchirer énormément, donc il a dû se refaire opérer et se refaire zigouiller de partout et recoudre de partout. Si vous entendez des bruits c'est seulement lui qui joue mais je peux pas l'empêcher de jouer, donc bon voilà, maintenant il va mieux, il a une bonne balafre comme ça qui est en train de cicatriser en espérant que ça se redéchire pas. L'hypothèse c'est qu'il s'est pris un énorme coup de pied, je sais pas comment on peut faire ça à un chaton mais bon... On m'a beaucoup demandé est-ce que je comptais le garder, alors moi j'aimerais beaucoup le garder, je veux le garder, mais mon père n'est pas trop d'accord donc Attendez, affaire à suivre. Tout à l'heure j'ai vaguement évoqué le fait que j'ai sauvé d'autres chats, donc ici on a Fifi, il a 10 ans, à la base il s'appelait Fister mais Fister c'est moche donc on l'a prénommé Fifi. Ensuite il y a eu Mimine et ses 3 chatons, ça c'était le sauvetage un petit peu de l'été 2017. Ils se sont tous les 3 fait adopter, la maman a été stérilisée et remise sur le site parce qu'elle était pas vraiment adoptable, enfin elle a pété un câble dans la maison et c'était pas possible et au final elle est très heureuse là-bas, elle va bien, voilà je vous mettrai une petite photo d'elle maintenant, elle est trop mignonne. Juste ici on a Django, c'est le chat adulte que j'ai en famille d'accueil actuellement, je vous reparlerai des familles d'accueil juste après. Il avait été trouvé à l'âge d'1 mois et demi avec son frère, ils ont été adoptés tous les deux ensemble et finalement l'adoptante a abandonné Django. Grosso modo quand vous retrouvez un chat et que la personne vous dit non je ne veux pas le récupérer, c'est que il y a anguille sous roche hein, comme on dit. Donc du coup il a fallu lui trouver une famille d'accueil rapidement et comme j'avais de la place chez moi, bah, je l'ai pris chez moi, voilà. Donc il est à l'adoption en région PACA, c'est vraiment un amour de chat, il est pas méchant pour rien, il est très peureux, timide mais il vous suffit d'avoir de la patience et après ça va tout seul, enfin il faut aller à son rythme. Sachez qu'un chat adulte vous donnera tout autant d'amour qu'un chaton et je pense qu'il mérite de trouver sa famille parce qu'il est vraiment adorable comme chat. Et sachez aussi qu'il y a un chat qui attend sa place chez moi, donc en plus si vous adoptez Django vous sauverez aussi le chat que je vais récupérer ensuite, donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo parce que peut-être que ça pourra apprendre des choses aux gens et peut-être qu'il y a bien quelqu'un qui va vouloir adopter Django un jour, le pauvre. Partagez cette vidéo pour Django s'il vous plaît. Bref, et en dernier on a Osiris, mon petit cucu d'amour, mon petit chaton adoré, il est trop mignon, je l'aime. Du coup venons-en aux associations. Le truc le plus basique pour soutenir une association c'est de payer une adhésion, en fait c'est pour faire partie de l'association. Ça leur permet un petit peu de remplir les caisses même si c'est vraiment rien par rapport aux dettes qu'ils ont. Franchement des fois quand je vois les associations, les dettes qu'ils ont, les prises en charge qu'ils ont de dingue etc. Par exemple Osiris quand il se fera adopter par moi ou par quelqu'un d'autre, il y aura juste à payer le prix de l'adoption, mais tous les frais liés à ces opérations en fait c'est les associations qui prennent. Je fais une petite parenthèse aussi pour vous dire que les associations ne vendent pas les animaux, c'est juste pour rembourser les frais qui sont identification, vaccin, déparasitage et stérilisation, future stérilisation. En plus sachez que les associations ont des prix un petit peu réduits chez certains vétos, donc ce qui fait que le prix que vous payez pour un chaton il sera forcément moins cher que si vous faisiez tout seul en fait. Ensuite en plus de l'adhésion vous pouvez aussi être famille d'accueil, c'est le fait d'accueillir un chat, chaton, chiot, chien, peu importe. Ça leur permet d'avoir un toit et une famille, le temps de trouver leur famille pour la vie et moi je trouve ça vraiment bien parce que quand on voit les animaux, les chiens dans les SPA derrière des barreaux etc, enfin moi ça me brise le cœur de voir ça et franchement les familles d'accueil c'est un concept absolument génial. N'hésitez pas à discuter avec les associations si vous hésitez, si vous savez pas trop, si vous avez besoin d'être dirigé, aiguillé, conseillé, tous les trucs en et voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas accueillir d'animaux chez eux, sachez que vous pouvez aider les associations de plein d'autres manières, notamment en promenant les chiens. Il y a des chiens qui sont en pension même dans les associations qui fonctionnent avec des familles d'accueil. Donc si vous avez une heure et demie devant vous, bah, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des associations pour promener un chien. Déjà ça vous fera marcher, c'est très bien de marcher, c'est très bon pour la santé. Pareil pour les refuges, il y a aussi des animaux qui attendent d'être sortis et voilà, une petite balade de 30 minutes, une heure ne leur fera jamais de mal, au contraire. Il y a vraiment plein de façons d'aider les associations et surtout n'hésitez pas à contacter les assos pour leur dire voilà j'ai envie de vous aider mais je sais pas trop comment faire, dites-moi ce que je peux faire. D'ailleurs je vais vous mettre les liens des pages Facebook de certaines associations, notamment l'association Les Chamois de Brignoles qui a pris en charge
charge Osiris, l'association Les Amis de Sam qui avait pris en charge Mimine et ses 3 chatons, l'association Les Amis de Néo qui prend en charge Django depuis qu'il est tout petit, donc eux ils sont situés plus particulièrement en région parisienne mais aussi sur Marseille, et je vous mettrai aussi d'autres associations dans d'autres départements, donc n'hésitez pas vraiment à jeter un coup d'œil, ça coûte pas grand chose de jeter un coup d'œil, de liker les pages Facebook, de partager les posts d'adoption, etc. Ça c'est du bénévolat mais qui prend 2 secondes et qui est gratuit. Ensuite je voulais parler de la stérilisation et aussi de la non stérilisation puisque c'est un petit peu la raison pour laquelle les associations sont surbookées et qu'il y a toujours des chatons dans la rue à récupérer tout le temps. Franchement quand vous prenez des chats ou des chiens ou peu importe l'animal que vous prenez, stérilisez-le, femelle comme mâle, parce que déjà quand c'est une femelle vous allez être emmerdé si elle tombe enceinte. C'est des animaux qui vont être abandonnés ou qui vont être donnés gratuitement et on va pas leur apporter d'importance parce que ce sont des chatons, des chiots gratuits. Il y a tellement de chatons, vraiment il y a tellement de chatons qui sont à donner dans des associations, etc. Je sais pas, payer 150 € pour la stérilisation, vous prenez un animal, payez, point. Franchement je suis désolée, ça m'énerve comme sujet, c'est un sujet qui m'énerve, je sais pas garder mon calme là-dessus parce que franchement quand je vois toute cette maltraitance, tous ces abandons, etc. moi ça me déchire le cœur et je comprends pas qu'on stérilise pas ces animaux en fait. Vous prenez un animal, stérilisez-le, allez pas donner des chatons parce que bah voilà, de toute façon si elle tombe enceinte bah on va donner les chatons, c'est pas grave, et puis de toute façon si elle tombe enceinte bah les chatons on les noie et puis c'est pas grave. Voilà, enfin c'est vraiment, il y a des atrocités partout. Et je veux aussi faire une parenthèse sur le fait qu'un chaton ne doit pas être séparé de sa mère avant 3 mois. Les chatons sont souvent séparés de leur mère avant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois parce que c'est tellement mignon à cet âge-là, donc on les veut à cet âge-là, donc on les donne à cet âge-là quand ce sont des chatons qui sont pas voulus. Voilà, quand ce sont des chatons qui sont là parce qu'on n'a pas stérilisé sa femelle. C'est des chatons qui sont séparés beaucoup trop tôt. Le sevrage alimentaire se fait à 2 mois, certes, mais le sevrage comportemental se fait à 3 mois. Quand on sépare un chaton de sa mère avant 3 mois, il y a de gros risques de troubles du comportement et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains chatons, jeunes adultes ou adultes, sont mis à la rue, sont abandonnés parce qu'ils ont été pris trop tôt et qu'ils ont des problèmes de comportement, qui pètent des câbles. Donc si vous ne faites pas stériliser votre chat, gardez au moins les bébés jusqu'à 3 mois parce que voilà, tout ce que je viens de vous expliquer en fait. Donc évidemment les associations qui récupèrent les bébés sans mère, les bébés qui sont abandonnés, etc. ils peuvent pas faire autrement que de faire adopter les bébés à partir de 2 mois. Cela dit, soyez quand même conscients de ce que ça engendre. Faut être conscient qu'il y a des problèmes de comportement qui peuvent arriver et qui peuvent durer toute leur vie. Faut être patient envers son animal et compréhensif et il faut pas voilà le jeter à la rue dès qu'il y a un problème. Donc voilà, je voulais juste faire une grande parenthèse là-dessus. Je parle de parenthèses mais c'est plus des parenthèses hein, à l'heure qu'il est. Et pour continuer sur la stérilisation, stérilisez aussi vos mâles. C'est pas parce que vous ne serez pas emmerdé avec des chatons qu'il ne faut pas stériliser vos mâles. D'ailleurs quand vous adoptez en association, c'est stérilisation obligatoire à partir de 6 mois. Mais je parle un petit peu pour tous ceux qui prennent en élevage ou des chatons gratuits, tout ça. Il y a des gens qui ne font pas stériliser leurs femelles, donc soyez plus intelligents que les autres, faites stériliser votre mâle. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez un animal, vous assumez les frais qui vont en conséquence. Sans parler des femelles qui ne sont pas stérilisées, qui sont abandonnées, qui se retrouvent dehors tout le temps, ou des chatons qui ont vécu dehors en fait, qui sont nés dehors et qui restent dehors. Sachez qu'avec juste une femelle et un mâle non stérilisé, on peut arriver très vite à un nombre incalculable de chatons. C'est vraiment un truc de dingue. Et ensuite, pour en revenir aux chatons gratuits, s'il vous plaît, ne prenez jamais de chatons gratuits. Comme ça, vous encouragez les gens à ne pas stériliser leurs femelles, leurs mâles, parce que de toute façon, ça se place vite, c'est des chatons. Grosso modo, hein, c'est l'image. D'autant plus que même si vous allez être un amour avec ce chaton gratuit, même si vous allez en prendre soin, que vous allez le garder toute sa vie, etc. Sachez que c'est pas le cas de tout le monde. Osiris, à mon avis, c'est un chaton gratuit. Et regardez comment il a fini à l'âge d'à peine 2 mois et demi. Bon, maintenant il a 3 mois, mais quand on l'a récupéré, il avait 2 mois et demi. Vraiment, n'encouragez pas ce genre de choses. Encouragez les associations. Sachez que le prix que vous payez, comme je l'ai dit, c'est pas de la vente. C'est seulement du remboursement des frais. Et de toute façon, même si vous prenez un chaton gratuit, l'identification, le déparasitage, les vaccins, vous devez le faire. Ça passe pas à la trappe en fait. Quand vous prenez un animal, vous devez le faire. La stérilisation, pareil. Donc association ou pas, ça revient quasiment au même. Le truc c'est qu'avec des chatons gratuits, vous encouragez les mauvaises choses. J'insiste sur ça, mais vraiment ne prenez pas de chatons gratuits. Dirigez-vous vers des associations. Il y en a plein. Il y a des chatons partout. Il y a des chats adoptés absolument partout. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas trouvé de chatons à votre goût. Il y en a tellement, vraiment. Je peux vous dire, si vous dites ça, c'est vraiment de la mauvaise volonté et c'est vraiment pas cool de votre part. Il y a tellement d'animaux qui demandent de l'amour et de trouver une famille que vous pouvez pas dire que vous avez pas trouvé celui qui vous correspond, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que j'aurai réussi à m'exprimer avec les bons mots et que j'aurai réussi à faire passer les messages que je voulais faire passer. Encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux associations que je vous liste dans la barre d'infos. En tout cas, vous pouvez me soutenir gratuitement en likant et en partageant cette vidéo. La liker surtout si elle vous a plu, la partager surtout si vous pensez que ce que je dis c'est bien et que vous êtes d'accord avec moi et que je transmets les bonnes choses, etc. En même temps, vous allez peut-être pas partager ma vidéo si vous la trouvez nulle. C'est une simple idée, je sais pas. Et sinon récemment j'ai aussi créé un Tipeee, donc vous pouvez aussi me soutenir via des dons. J'ai tout expliqué sur ma page Tipeee, pourquoi je suis là-bas, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire avec les dons, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.
Ciao. Ah, aïe aïe aïe, ça c'était mon mollet. Ah, secours. Bah oui mon cœur, c'était le mollet à maman.